Bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler de la Marseillaise, définie dès l'article 2 de notre Constitution française comme hymne national. La Marseillaise est un chant à peu près connu de tous, que l'on entend lors des grands événements et lors de la plupart des regroupements politiques. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la Marseillaise? Tout d'abord, commençons en douceur. Qui a écrit la Marseillaise? Elle vient de Strasbourg, c'est le baron Dietrich, qui était maire de Strasbourg, qui rencontra Rouget de Lille dans une loge maçonnique et qui l'incita à écrire une chanson patriotique. C'est ainsi qu'il se mit à l'œuvre et en avril 1792, Rouget de Lille compose la Marseillaise. D'accord, jusque-là je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Pourquoi a-t-on fait la Marseillaise? Est-ce que c'était un chant révolutionnaire fait pour fédérer les Français contre la monarchie française, aux armes citoyens? Pas vraiment, c'est un chant de guerre, ce n'est pas contre la monarchie. Revenons dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1792. On a pris Paris depuis 1789. J'imagine que vous avez tous entendu parler de la prise de la Bastille. La monarchie est maintenant sous contrôle et sous surveillance. Il y a une monarchie constitutionnelle depuis la fête des fédérés en 90. Et du coup, les voisins, eux, qui sont un régime monarchique, n'apprécient pas de voir la situation en France. Ils ont peur que ça arrive également chez eux, que ça donne des idées aux personnes de chez eux, et puis accessoirement on a à peu près tous une grande famille dans la monarchie, du coup ils apprécient pas non plus qu'on s'en prenne à leurs cousins, etc. Donc ils sont plutôt à cran, mais tant qu'il ne se passe rien, pour le moment on ne fait rien, sauf qu'en juin 91, il y a la fameuse fuite de Varennes. Le roi essaye de s'enfuir avec sa famille, il quitte Paris, il veut rejoindre le Saint-Empire, avec notamment la complicité du marquis de Bouillé qui est critiqué dans un des vers de la Marseillaise. Et je pense que vous connaissez tous l'histoire, le roi est arrêté à Varennes, il est reconnu, du coup il est arrêté, envoyé aux Tuileries, et là le peuple de Paris essentiellement se considère comme trahi par le roi et ne veut tout simplement ne plus en entendre parler. Ils sentent vraiment que, avant ils voulaient conserver le roi. Là, il y a vraiment un changement de tendance, un déclic qui se fait, et du coup, il y a de très fortes chances qu'on coupe la tête au roi, c'est très simple, et à sa famille. Alors là, les royaumes autour, ils disent non, ça suffit, hein. Notamment, les Habsbourg décident de déclarer la guerre, notamment l'Autriche, puisque je rappelle, la femme de Louis XVI, c'est quand même Marie-Antoinette d'Habsbourg-Lorraine, qui vient d'une très grande famille, qui a gouverné sur l'Empire, le Saint-Empire, sur l'Autriche, la Hongrie, la Bohême, les royaumes de Naples et de Sicile. Donc c'est vraiment une grosse famille importante qui n'apprécie pas qu'on aille tuer le mari d'une des leurs et qu'on tue accessoirement l'une des leurs aussi. Donc, l'Autriche déclare la guerre à la France le 20 avril 1792 et l'armée du Bas-Rhin organise alors la résistance. L'armée du Bas-Rhin, donc c'est plus côté Alsace, et c'est vers la frontière, vers le Saint-Empire. Et devinez alors, mais qui est capitaine du génie à Strasbourg? Eh ben c'est Rouget de Lille. Et Rouget de Lille, finalement, quand il décide d'écrire la Marseillaise, au départ, ça ne s'appelait pas la Marseillaise, c'était le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Tous ces fameux aux armes citoyens, ce sang impur, etc., en fait, c'est même pas, on peut dire, le sang bleu, etc., non, c'est vraiment les étrangers. Les étrangers, les monarchistes qui veulent tenter de détruire la France, c'est eux qu'il faut détruire, c'est eux le sang impur qu'il faut éradiquer. En tout cas, dans la base de la chanson, c'était ça. Après, on a pu évoluer, faire bouger le sens pour dire non, mais en fait, le sang impur, c'est le sang noble, donc c'est le sang bleu, etc. Mais vraiment, à la base, c'est les étrangers qui veulent envahir la France. Et quand je dis les étrangers, c'est pas juste des étrangers, on est français en guerrier magnanime, épargne ceux qui à regresse combattent contre nous, c'est vraiment les soutiens monarchistes qui veulent renverser les révolutionnaires français pour remettre un régime monarchique. Mais alors du coup, ça a été fait par un Strasbourgeois pour l'armée du Rhin. Pourquoi l'appelle-t-on Marseillaise? C'est parce que cette guerre dure un petit moment, et notamment on a eu cette chanson à voyager, notamment
une personne, le docteur Mineur, qui était à Montpellier, qui l'a chanté à Montpellier au sein du club des Amis de la Constitution de Montpellier. Donc c'était un groupe révolutionnaire. Donc il chanta, ça a bien plu ce chant, et finalement il fut invité au club des Amis de la Constitution de Marseille. Là encore il l'a entonné, ça a bien marché. Et en fait, il faut savoir que ce chant, du coup, a été publié dans un journal du Sud qui s'appelle le Journal des départements méridionaux, comme chant de guerre des armées aux frontières. Et ce club des Amis de la Constitution était là, en fait, pour coordonner les départs des volontaires du Midi vers le front, vers l'Alsace. Et donc, c'était en gros un des groupes qui étaient là pour essayer de recruter des gens pour dire allez-y, il faut combattre, etc., etc. Et justement, comme cette chanson avait bien plu, les Marseillais, donc en réalité il n'y avait pas que les Marseillais, mais beaucoup des gens du Midi, quand ils sont montés vers Paris pour ensuite aller vers le front, le 30 juillet 1792, ils ont pris cette musique comme marche. Ça veut dire que pendant qu'ils marchaient pour avancer, ils chantaient la Marseillaise. Et quand ils sont rentrés dans Paris, ils sont rentrés au nom de cette marche, en chantant cette marche. Et du coup, en fait, les Parisiens qui étaient là, ils ont dit « Ouais, cette musique, c'est la Marseillaise. C'est la musique de Marseille. » Donc c'était vraiment pas orienté contre le roi, c'était vraiment contre les envahisseurs qui voulaient rétablir la monarchie. Après, la Marseillaise reste malgré tout un chant révolutionnaire. D'ailleurs, ça a été utilisé dans d'autres pays à ce titre-là, notamment en 1797 en Italie, lors de la chute de la République sérénissime des Doges de Venise, ou encore en Russie, quand Lénine est rentré en Russie, il a été accueilli avec la Marseillaise. Mais voilà, il faut savoir que la Marseillaise étant devenue hymne national française, depuis elle a perdu son côté, on va dire, révolutionnaire. Maintenant elle est plus représentative du pouvoir français. Et du coup, ça n'a pas plu forcément aux communistes qui lui ont préféré l'international. Mais à l'époque, la Marseillaise était vraiment vue comme un chant révolutionnaire. Donc ensuite, elle a été décrétée hymne national en 1795, directement, sauf que elle a été interdite sous le Premier Empire, évidemment, puisque ça ne plaisait pas à Napoléon qu'on mette comme hymne national un chant révolutionnaire, ce qui est compréhensible en tant que tel. Il faut attendre 1830 pour que la Marseillaise soit de nouveau autorisée, attendre la Troisième République et 1879 pour qu'elle redevienne hymne national. Et depuis, elle ne l'a jamais quitté. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui encore, c'est dans l'article 2 de la Constitution française qui définit la Marseillaise comme hymne national. Et il faut savoir que la loi Fillon a rendu obligatoire l'apprentissage de la Marseillaise par les classes de maternelle et de primaire depuis 2005. De même, avec la loi Lopsy, il y a maintenant le délit d'outrage à l'hymne national, qui est sanctionné d'un emprisonnement de 6 mois et de 7 500 € d'amende, ce qui est énorme. Alors, nous, quand on chante globalement la Marseillaise, on ne chante que le premier couplet. Il faut savoir qu'il n'y en a pas qu'un seul, évidemment. Il faut savoir même qu'à l'origine, il y en avait 15, ce qui était énorme. Mais il faut bien savoir que c'était une marche militaire. Et donc, quand les Marseillais, ils ont pas fait Marseille-Paris en 5 minutes, quoi. Donc, il fallait une chanson qui leur occupe l'esprit pendant qu'ils marchent. Et donc, il fallait des chansons longues pour faire une marche. Sauf que, pour une hymne nationale, 15, c'était un peu long. Et en outre, c'était une chanson de guerre, donc il y avait des passages qui étaient très violents. Du coup, nous, on a préféré charcuter un peu ça, et globalement, on en a conservé 6 officiels qui forment l'hymne national. Et il faut savoir que par la suite est apparu un autre couplet qui est appelé le couplet des enfants, qui là est un couplet dédié, qui est rajouté à la fin, et qui sont normalement chantés par là encore les plus jeunes d'entre nous. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur notre hymne national. Et moi, j'aime cet hymne national. Ça me fait plaisir qu'on l'entonne à chaque réunion politique que je fais, à chaque réunion politique publique. On ne chante pas à chaque fois. Et on sent vraiment une harmonie, une osmose, une émulsion de groupe. Je ne sais pas comment on dit, on vibre ensemble. Et c'est toujours un plaisir de l'entendre. Vous ne connaissez potentiellement pas tous les vers de la Marseillaise, ainsi j'ai fait une autre vidéo que vous trouverez dans la description ou en fiche, où je vais mettre tout simplement la Marseillaise chantée par moi. Je suis pas un grand chanteur, mais c'est pas grave, moi je le fais pour le plaisir, je ne le fais pas pour le chant, où je chante la Marseillaise en entier. Donc c'est tout, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, et passez une bonne journée. Allez, au revoir.